Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekoskawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingilay, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro Alaba, Chérif Tijani, Vembora, Mambo David Mantina, réveillons-nous. Betty m'a vu mon petit soeur propre, Jenna Bakaji, femme d'affaires, maman là-bas Yvonne, maman Ghislaine Choa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Mouyamba, maman Gertrude Tumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didier Tamba Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, Nelly Mujinga aux États-Unis d'Amérique, maman Georgette Mukuna au Canada. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs, Congolais et Congolaises, c'est encore moi votre frère Kenjomo Kenji, le membre de l'UDPS. Comme d'habitude, je suis là pour qu'on puisse partager les informations que j'ai recueillies par-ci par-là. Évidemment, les informations très importantes. Voilà, donc, dans l'objectif de notre révolution. Je suis clair, voilà. Alors, il me semble que si vous regardez les émissions, les révolutionnaires sont fatigués. Bah, les Binabango, ils veulent plus suivre l'émission de Kenjo. Ils veulent plus suivre les messages de la révolution. Bon, qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, je fais mon travail. Je fais ma part. C'est à vous de me motiver, voilà, en suivant les informations, en partageant les émissions, en aimant, aimer, liker, botia, bah, commentaire s'il vous plaît. Alors, au sommaire, on va lire deux commentaires. Je ferai part de deux commentaires. Et puis, on parlera de... Je parlerai du seul maître dans le monde, qui est les États-Unis d'Amérique. Je vais vous démontrer que les États-Unis d'Amérique demeurent le seul maître, la seule grande superpuissance dans le monde. Donc, la binomo yoka. Évidemment, notre duel avec la Russie, tout et tout là. Et puis, on parlera, par ricochet, le président Félix Tshisekedi vient de récupérer 600 titres miniers que Kabila, l'imposteur, avait bradé. La RDC, à travers l'influence des États-Unis d'Amérique, on vient de récupérer 600 titres miniers. Yozo Zelarara, Bachelo Loso na Sani, Liboumweton na Olia. Mais Fachi Beton voit plus loin la dignité de la RDC. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis, voilà, on va parler du dossier de Eteni Longondo chez le secrétaire général Augustin Kabouya, parce que j'ai la vidéo. On va parler du nouveau logiciel. Ah, nouveau logiciel pour les examens d'État. Voilà, c'est très important. Et puis, on parlera d'un dossier, maman auditorie qui me l'a envoyé, des hydrocarbures. Bon, je vais peut-être mélanger tout et tout là. Alors, après, il y a un désordre au niveau de la mairie de Lubumbashi. Voilà, on va en parler. Alors, si on a le temps, on parlera du dossier de Moutamba. Hier, c'était encore une journée de procès. On a appelé des renseignants, notamment l'ex-ministre de la Justice, Maman Rose Mutombotela. Voilà. On va essayer un peu de faire une restitution, mais je ne vais pas beaucoup m'attarder sur le dossier de Moutamba, parce que les pro-Moutamba, pro-Félix Tshisekedi, qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec un monsieur du PPRD, un kabiliste, comment? Ceux-là qui se posent des questions. Mon vieux Jacques, dans une haine contre Moutamba. Comment vous ne pouvez pas comprendre? Je suis de l'UDPS, comment je peux aimer Moutamba? Je veux pas, dans le babater, mon soutien, le respecté. Moi, je fais la politique, hein, voilà. Et avec objectivité. Moi, je ne suis pas dans vos sentiments inutiles, s'il vous plaît. Voilà. Alors, maman Nabison, Nathalie Mabrija, maman Nathalie Mabrija, je crois qu'elle est en Italie, je te salue. Je veux maman pour y aller, que nous avons été Fachi Béton, sérieusement, parce que pratiquement tous les points qu'on avait soulevés, voilà, à garder maman Jules Toulouka, à cause de retoucher quelques bateaux, Fachi Béton, par ça là, tout et tout là.
Et puis, en air, il faut rotation. En tout cas, ça c'est vrai. Alors, Joseph Roger Kambala, que je salue, mon frère, lui, par contre, il a félicité, voilà, cette réflexion-là, de cet esprit révolutionnaire de Maman Auditoreille, d'aller penser sur cette dimension véridique sur le sataniste Ambongo. Personne n'avait vu ça. Là, on doit se dire des vérités. C'est Maman Auditoreille qui a révélé, parce qu'elle connaît comment fonctionnent les Rwandais, comment Muchopi, Likwanganzala, fonctionne. Donc, voilà, vous comprenez que Ambongo, a tombolaki Muzabi, a tombolaki robe, ba hirondelle, ba tombolaki yango, ba hirondelle, ba kotaki na kati, ya robe, ya Ambongo. Tout est filmé, tout est documenté, donc il est pris en otage. Et le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, le sait. Il y a un autre la bamazo qui la bamon mawa. Na ba chole, na ba muteba. Muteba lali. Ba yambaki biso na ba hôtel kuna, ba hôtel ba pesa biso ba chambre luxueuse. On parle de chambre luxueuse. Na ba hirondelle na kati. Muteba zaki na 4 hirondelles na ye. Ambongo ba. Encore ya zaki cardinal ba pesa ata dire ba hirondelle ata 7. Chole le roi na petit na ba wale azoka ata 2 hirondelles. Eric Senga avec les hirondelles gars moko. Alors, très rapidement, je vous rappelle un rendez-vous de Alka de Carpos en concert ce samedi Oyo, le 9 août. Voilà. Prévente 15 €, entrée 25 €. Voilà. Donc, je crois, c'est à Liège, salle de Guénette 2, rue de Guénette, 4000 à Liège. Donc, beaucoup nous soutenir un révolutionnaire, membre de l'UDPS, Alka de Carpos, Alain Kabangu. Donc, il est en concert, un musicien. Donc, il va Babindombe, à Robeta, à Liège. Beaucoup nous soutenir, s'il vous plaît, Bandirolangaï, notre frère. Voilà. Alors, c'est ce samedi, hein, Bobo Zanaté. Alors, notre vieux Chérif Tijani m'a envoyé un élément ici, là. Merci Nalaxia Binoye. Chérif Tijani, il est là. Il a dit, on doit prier pour le chef de l'État. Prions pour le président Félix Tshisekedi. C'est un grand musulman, un imam très respecté, vénéré même dans le Nigeria. Yohana. Donc, c'est un peu ça. Alors, il prie pour le deal, il prie pour Donald Trump, il prie pour Fachi Beto. Alors, rapidement, aussi, monsieur que John Mukenjibo partager, pour ça, le la Jérémy Mambimbi, le la Philo Victor de la Meso, le la maman Auditorelle, le la maman Inège, Matos de Jorine, le la Noko, Raph Mangema, maman Juliette Mangema. Voilà, donc, vous partagez. Lokola Pachitindele, lokola Jalou Bisangwila, Didier Tambwe, vous partagez. Isidore Kabashi, je te salue. David Moulenga, donc vous partagez l'émission. Willy Chekabou, voilà, vous partagez l'émission, s'il vous plaît, tout là. Alors, je vous ai dit que la Sina Marambo, il y a États-Unis d'Amérique, alors, États-Unis d'Amérique vient de donner l'ultimatum à Donald Trump vient de donner l'ultimatum à Poutine de cesser les hostilités. Je vous avais expliqué la biloko kala. Ote Poutine a lobby, tout la bagui, autant à se rapprocher de lui. Voilà, je vous ai dit c'est la propagande russe. On vous trompe, on vous ment. Poutine vous ment. Il veut voler les terres de ses voisins. Congolais, toujours accro dans des situations aléatoires. Bababilo Romoro va prétexte mogo inutile. Le Congolais, évidemment, je fais allusion à l'intellectuel congolais. Bato Bakenda classe. Ils ne comprennent pas le vrai problème. Bamona rayangote. Bamona propagande sur le kangi, bamona mutu.
allez, comme des moutons malades. Bah, ils récitent là comme des moutons malades. Alors, Donald Trump a passé Poutine ultimatum. Mais avant l'expiration du ultimatum, il a envoyé un délégué aller négocier, aller parler avec Poutine tête à tête dans Moscou. Au monde Poutine a travaillé. Poutine a travaillé, Donald Trump a travaillé avant à frapper. Les mêmes hommes, le même lieu et la même épineuse question de la guerre en Ukraine à l'ordre du jour. Ce nouveau déplacement de Steve Witkoff pourra-t-il cette fois aboutir à un arrêt des combats? L'envoyé spécial de Donald Trump ne se montre en tout cas pas très loquace. Qu'attendez-vous de cette visite? Quelles sont vos attentes? Une question qui restera sans réponse et aucune prise de parole commune pour éclairer sur la teneur des échanges de près de 3 heures entre les deux hommes. 3 heures. Le Kremlin évoque des discussions constructives sans donner plus de détails. Le président Trump n'a pas encore été informé des résultats de cette réunion. Je m'abstiendrai donc de faire des commentaires plus détaillés. Attendons de voir quand Steve Witkoff pourra rendre compte à Trump de la conversation d'aujourd'hui. Après plusieurs négociations infructueuses, cette fois, les États-Unis ont fixé un ultimatum. Faute d'accord d'ici vendredi, Washington imposera de nouvelles sanctions. Des mesures dont les détails n'ont pas encore été révélés, mais qui pourraient viser les partenaires commerciaux de la Russie, comme l'Inde et la Chine. Il est clair que le président n'est pas satisfait de M. Poutine et de la Russie. Mais il reste attaché à trouver des solutions diplomatiques. Avant sa rencontre avec Vladimir Poutine, Steve Witkoff s'est entretenu avec Kirill Dmitriev, l'envoyé du président russe pour l'investissement et la coopération économique. Il a joué un rôle clé dans les 3 cycles de négociations qui se sont tenus à Istanbul ces derniers mois. Des pourparlers qui avaient débouché sur un échec. Point de blocage, les 4 régions partiellement occupées de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson. La Russie exige que l'Ukraine lui cède, en plus de la Crimée, un point inacceptable pour Kiev, tout comme l'arrêt des livraisons. Bon, ok. Qu'est-ce que recherche Poutine? Les 4 régions de l'Ukraine. Yango mabele yangazwa. Ba mabelango, ils ont ba terre rare, ba minerai. Voilà. L'esprit de Poutine. L'esprit de Poutine. Trump a joué à la négociation, a joué à ma solo. Voilà. Mais ce que moi j'ai aimé, je partage, c'est juste pour comprendre que il n'y a qu'une seule puissance dans le monde. Bah, ONU, Nabino, Conseil de sécurité, tout là. Puissance mondiale moko qui ose donner l'ultimatum à la Russie. C'est que yo Congolais, pour ta sécurité, pour avoir une armée forte, sécuriser tes mines, tu vas aller où? Tu vas aller où? Et j'ai toujours donné des arguments. Je répète et je l'ai souvent dit, Kenjo Mukendi n'a jamais été pro-américain. Je suis et je demeure pro-Congo. Mais mes 2 pieds sont sur terre. Voilà. Et je réfléchis objectivement. Alors, toujours les Américains, d'abord sur le plan sécuritaire, vous connaissez comment on a pu détecter des complots contre les chefs de l'État. On a pu détecter l'espionnage des Français avec l'antenne A, au sein de l'antenne A, contre la RDC, toujours grâce aux Américains, évidemment, avec leurs partenaires, les Israéliens. Le président Félix Tshisekedi récupère 600 titres miniers. Yango, officiel de la présidence. Yango. Le président Félix Tshisekedi récupère 600 titres miniers pour le compte de la RDC et referme l'ère Kabila. Le retour des terres perdues. Le retour de terres, c'est-à-dire que Kabila, Nali Kwanganzala, Muchopi, Nabakatumbi, ils ont bradé nos mines, ba terre na biso. Ba panzi yango ba kaboli batu. Olingi to bomba congolais, ya ko soutenir ngat, Jean Mabele. Olingi to bomba congolais, to violer ba femme, le roi la biso to violer ba femme congolaise,
Quand Mounoko, nous sommes à Bélé, Fachi Beton a récupéré ma Bélé, tu es tout là. Au moment où toi, tu cherches seulement à manger, toi, une grande personne, Félix Tshisekedi a la mélao foufou, a la mélao loso, a la mélao soso, allez. Non, d'abord, Félix, le président Félix Tshisekedi, a l'one la yo matembele, a beaucoup de la yo soso, sima, a la mele la yo, a foulo mounoko, a liesa yo. Bandit de fainéants. Bandit de fainéants. Eh, Nabo Sanaki Yelo, Joseph Roger Kambala, il m'a suggéré, il a dit, est-ce que Njomou Kendi, au cas où tu serais nommé par Fachi Beton, j'ai déjà préparé le plan B, la personne qui va continuer le travail de la révolution. Parce que Njomou Kendi, si je suis nommé, je serai astreint à la réserve. Alors, qui va continuer ce travail? Alors, jusque-là, vous avez raison, mon frère Joseph Roger Kambala, je n'ai jamais moutouté. Et je ne peux pas choisir des gens. C'est la raison pour laquelle on fait ce genre d'émissions pour que ceux-là qui suivent les émissions, Maman Gertrude Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, tout ça, Bazana Bana, Bazana Bakoko, des jeunes, alors ils doivent parler de cette révolution à ces jeunes-là. Ouais. Vous donnez l'émission de suivre, l'émission de Kenzo à suivre, vous leur parlez de l'UDPS, mais surtout, il faut qu'on mette la baron masolo qu'on soit na baron. Là, il y aura un révolutionnaire quelque part, un jeune, qui va se dire, voilà, moi, je vais suivre la voie de Kenzo Mukendi. Voilà. Parce que moi, Moutoumora Tindenga na chaîne na zate. Moi, Morokaka, na Télémi. Évidemment, il y avait des gens qui m'avaient, comme révolutionnaire collé Mwanza. Voilà. Et c'est la Kenzo. Alors, Tozo, ouais, c'était une parenthèse. Dans un geste digne de plus grand redresseur de destin, Félix Tshisekedi vient d'arracher de main de l'oubli et de la prédation près de 600 titres miniers et de carrières pour le restituer à la RDC. Plus de 31 600 km² de sous-sol et de sol, une superficie plus vaste que la Belgique, viennent de revenir dans le patrimoine national. Donc 600 titres miniers wana, carré minier, au Kabila à Bradaki, du Kwanganzala, Mouchop, Nabakatumbi, Bradaki, Félix Tshisekedi a récupéré en haut. Alors 600 titres miniers wana, eza coéquivaloir na 31 600 km². Un territoire plus vaste que la Belgique. Voilà. Donc, Fachi Beton, merci beaucoup. Sorry. L'État reprend 594. L'État reprend 600 titres miniers, soit 37 253 carrés miniers, et puis il régularise 210 droits miniers, longtemps bloqués, représentant 18 709 carrés supplémentaires. Voilà. Donc, c'est un coup de maître, une reconquête économique, une reconquête de souveraineté et un message clair envoyé à tous. Plus jamais, le Congo ne sera la caisse en libre service des aventuriers politiques et financiers. Fachi Beton ne se contente pas seulement de construire des routes et des ponts, il reconstruit la dignité minière du Congo. Vous voyez que Moussa chef a ça, hein? Quand yozo lukaka likaya wa rolia, fufwa rolia balie ça na munogonayo, voilà ce que le chef de l'État va aller chercher. Toi tu savais que Kabila et Hippolyte Kanambe avec le blanc Katumbi avaient spolié, bradé, bâti. Ça ce n'est qu'un début, hein. 600 titres miniers zombie. C'était qu'un début. Et c'est belé. Voilà. Merci beaucoup Fachi Beton. Merci. Alors,
Deuxième point, la mission est émission très rapidement. Vous aimez émission, vous aimez émission, vous aimez émission, vous partagez, vous avez un commentaire s'il vous plaît. Alors, dossier du logiciel. Voilà, c'est très important. On a maintenant le dossier logiciel, très important parce que il y a une polémique autour. Alors, Toyoka, qu'est-ce que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire va y avoir aux États-Unis, en France, au Japon, que l'unité des commandements est la même. Le chef de l'État a pu imprimer une donne de l'unicité de la RDC. Les épreuves se sont déroulées dans tous les 4 coins de la RDC. C'est un défi relevé et nous avons pu atteindre tous les enfants congolais, ce qui entraîne aussi l'inclusion. L'État congolais est resté dans sa logique de donner, d'offrir à tous les élèves la chance de passer ces bons moments. Et grâce bien sûr à la prise en charge des frais de participation aux épreuves certificatives pour les enfants du Nord, du Sud, Kivu et des Lituri. Dans si peu de temps, la RDC, à travers les premières provinces qui nous ont déjà transféré les malles, soit en ébullition dans la publication des résultats. Nous ne ferons pas une semaine, mais pour le nombre de jours, j'aimerais garder la primaire de l'information à son Excellence, Madame le ministre d'État. Initiative de son Excellence Raïssa, qui s'est dite que Kinshasa est le siège des logiciel pour la logiciel. De faire le travail. Avec les Snot Manager, nous pouvons prendre n'importe quelle machine à scanner et on évolue dans les temps. Cette année, nous avons acquis un nouveau logiciel qui est plus performant que celui que nous utilisions les années précédentes. C'est Snot Manager, qui a un apport vraiment remarquable. Avec l'ancien logiciel qui traitait des cahiers automatiques, il y avait une lenteur significative et qui prolongeait aussi le temps de publication. Mais avec ces nouveaux logiciels, nous scannons 80 à 100 copies par minute. C'est énorme. Parce que l'ancienne application, c'était à 7 copies par minute. Mais avec cette nouvelle application, c'est au-delà de 80. C'est-à-dire 100, 120. Boyoki Binomoko. Boyoki, le nouveau logiciel. Le nouveau logiciel qu'on appelle... on appelle ce nouveau logiciel... combien on va appeler le nouveau logiciel, on appelle ça Storm Manager. Alors, l'objectif, le responsable de la correction des examens d'État au Congo, donc parle de l'objectif de la ministre Raïssa Malou, qui dit qu'elle veut qu'il y ait rupture avec les anciennes habitudes qui avaient des antivaleurs. Donc on doit stopper avec ça. Vendre les points, voilà. Alors, l'ancien logiciel pouvait travailler 7 copies par minute. Mais le nouveau logiciel, c'est 80 à 100 copies par minute. Alors c'est clair que le travail sera très rapide et tout là. Voilà, c'est un peu ça, beaucoup là. Je tenais à parler de cet élément pour que le Congolais ne puisse pas tomber dans la manipulation. Alors, très rapidement aussi, maman auditorie m'a envoyé un élément parce que je viens de parler de titres miniers, 600 titres miniers que le président Félix Tshisekedi a récupérés. Donc, je parle aussi de l'hydrocarbure. Alors, il y a un frère qui avait envoyé un audio à notre frère Kalonji. Alors, Kalonji a eu à faire des commentaires, tout là. Je mérite Toyoka et je placerai un mot. C'est maman auditoreille qui m'a exhorté à faire passer cet élément et puis à faire un commentaire, voilà, à réagir. Voilà, Toyoka. Parler des ministères des hydrocarbures. On dit que le ministère des hydrocarbures, ça ne va pas. Ça ne va pas au ministère des hydrocarbures. Je vais vous montrer rapidement pourquoi les gens disent que ça ne va pas au ministère des hydrocarbures. Allez, voilà.
Ça sont les ministres des hydrocarbures congolais. Mende Omalanga, un juriste, il était à l'hydrocarbure. René Isekemanga Nkeka, on ne sait même pas ce qu'il a fait comme étude. Crispin Atamatade, juriste. Célestin Mbouyou, chimiste. Aimé Ngoyi Moukena, philosophie politique. Mais il était à l'hydrocarbure. Oh, le Congo démocratique. Ruben Mikindo, Moussa Mondo. On ne sait pas si ils étaient à la sécurité ou je ne sais pas, ils étaient à l'hydrocarbure. Juriste de l'UDPS. Boudimbu Wivin Moleka. Juriste et puis journaliste. Wivin Moleka, Aza journaliste. Didier Boudimbu, Asalaka, juriste. Voilà. Molendo Sakombi, na Wivin Moleka. L'autre toyébité, Moussou journaliste. Alors, la personne me dit, est-ce que le président Tshisekedi va laisser ce ministère des hydrocarbures Karaboui? Un ministère qui peut produire même plus que les mines du Congo. Oui. Voilà, tout le cas. Le ministère des hydrocarbures peut concurrencer, peut commencer à produire beaucoup plus d'argent qu'un budget de l'État que le ministère des mines avec ce qu'on connaît avec les lithium et tout ça là. Mais le ministère est négligé à cause du choix de ses dirigeants. Voilà pourquoi, quand tu vas peut-être parler aujourd'hui sur la formation du gouvernement, tu peux peut-être énumérer sur ces sujets, car nous avons vu que même à l'arrivée de Fachi, il y a 6 ans, 7 ans, il a nommé aussi des gens, peut-être par complaisance, je ne sais pas, par... Voilà. Parce que nous avons eu Ruben Slikin. Voilà, Nasukiwana. Donc, un monsieur, c'est un monsieur qui a envoyé son audio chez Kalonji, voilà, et puis Kalonji a été emballé. Kalonji a été emballé, alors que c'était un grand intellectuel. En tout cas, moi, ce genre de trucs, moi, ça... Comment on sait que ça aille? Comment on sait que ça aille? Donc, des gens qui font des émissions politiques, mais ils ne comprennent pas la politique, ils ne connaissent pas la politique. Quel est l'élément premier qui pousse à un président de la République à nommer Kochamutu ministre? Quel est l'élément premier? Bon, je sais que vous va commenter bêtement. L'élément premier, c'est la confiance. Compétence et après. Expérience et après. Et l'on a dit bosso, confiance. Ça, c'est des deux. Un ministre, c'est un poste, une fonction politique. D'abord politique. Pas technique. D'abord politique. Donc, je peux être ministre à la santé. Sans être médecin. C'est comme ça. Sans être médecin, si le chef de l'État a confiance en moi, poste politique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque tu as un poste dans le ministère, maintenant, tu viens chercher les technocrates, les techniciens en la matière. Ce sont ceux-là qui seront tes conseillers. Voilà. Babilo Romoro élémentaire en politique. Alors, au Congo, on a beaucoup d'économistes, beaucoup de juristes, beaucoup de médecins. Bon, ça sera très facile au chef de l'État de puiser à des gens avec qui il a confiance, tout là. Mais on n'a pas trop de gens qui ont fait des spécialités dans l'hydrocarbure. Donc, tout intellectuel, j'ai dit tout intellectuel, et c'est la médecin à quoi gérer le ministère de l'hydrocarbure. Donc, Moutouazo Lobawana, il ne connaît rien en politique. À aimer le côté. Didier Boudimbu, quand ce monsieur a trop parlé, Didier Boudimbu, qui est ministre, qui fut ministre aux hydrocarbures, mais c'est lui qui nous a étalé la réalité sur le bloc pétrolier. Les Congolais ne savaient pas que nous avions le bloc pétrolier. Lui, c'est monsieur qui parle là, il était où? Pour nous parler des blocs pétroliers, des blocs gaziers. La personne qui a étalé cette vérité au vu aussi de tout le monde, que le Congolais puisse en savoir beaucoup plus, c'est Didier Boudimbu. Il n'a pas étudié le pétrole à l'université. C'est un juriste. C'est Didier Boudimbu qui est allé négocier avec l'Angola afin que l'Angola puisse nous payer l'argent du pétrole que l'Angola suce chez nous. Alors si le truc stagne entre l'Angola et la RDC en matière de pétrole, vous ne comprenez pas?
que c'est la guerre de l'Est. Lorenzo, c'était le médiateur. Donc, on devait quand même fermer les yeux pour certaines choses pour que nous ayons Lorenzo de l'autre côté. Tout est lié en politique. Voilà. Et je vous dis maintenant au Congo, au moment où je vous parle, le carburant, le pétrole, le carburant, l'essence, c'est environ $1 ou moins 90 pence ou 90, $1 comme ça. On ne produit pas le pétrole chez nous, l'essence on ne produit pas. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait que le carburant soit moins cher au Congo? Et là, vous croyez que ce sont des gens qui ne comprennent rien? Il faut qu'à la base, carburant. S'il faut comparer le prix du carburant de la RDC et de la France. La France, Ezali, le prix moyen de l'essence en France, c'est 1,970 $. C'est 1,691 €. On translate, on change, on a $, et puis ici, 1,979, $1,970 pence. Na UK, là où je me vie, awa. C'est, Zali, 1 litre d'essence, c'est, Zali, 1 livre sterling, 49 pence. Sur on a $, et puis ici, $1,99 pence. Tu es en train de critiquer ceux qui ont dirigé ce ministère bêtement. Je te donne des faits. Alors, si le programme, il y a un bloc pétrolier, le programme de bloc pétrolier s'était arrêté. Pourquoi? On a vu, c'est John Kerry, je crois. John Kerry, l'ex-vice-président américain, venir chez nous, menacer le président Félix Tshisekedi, je pèse mes mots, menacer. Pour le président Félix Tshisekedi à Tika, dossier Wana, il y a un bloc pétrolier. Dossier Katana. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi pouvait faire? Qu'est-ce qu'on pouvait bien faire? Voilà. On n'a pas d'armée, on n'a pas de services de sécurité, on n'a rien de tout là. Alors, aux États-Unis d'Amérique, au moment où Joe Biden était président de la République, non. On devait faire profil bas. Lorsqu'on va signer des accords avec Donald Trump, je crois que certains dossiers, il y a un bloc pétrolier et qu'on ressurgir. Voilà. On est du n'importe quoi, tout et tout là. Voilà. C'est un peu ça. Maman dit oreille, je crois. Voilà. Alors, très rapidement, tout le monde moi dossier, il y a Moutamba. Vous aimez, Michel, vous aimez, vous partagez, s'il vous plaît. Tout le dossier à Moutamba. Alors, dans le dossier à Moutamba, premier élément, il y a 2 juges qui ont été récusés. Il y a eu des juges récusés. C'était sur un élément Awa. Des juges récusés. Des juges récusés. Attendre que la juridiction à laquelle j'appartiens, en tant que juge mis en cause, statue sur la récusation, toutes affaires cessantes, pour opposer ma défense à la partie récusante. Voilà. Donc, le collectif de Moutamba, Azobeta Game Nae, c'est de bonne droit, c'est de bonne guerre. Donc, bah, récuser quelques, voilà, juge, il y a cour de cassation. Alors, bah, juge en haut, bah, Omogo, bah, Longo et tout là. Alors, parmi les invités, on va bien acquis des renseignants que la partie de Moutamba avait demandé à la cour de cassation de convoquer. Il y a eu le ministre de ZTPR, le ministre Guizaro, qui était là. Il y a eu l'inspecteur général de finances actuel, parce que Jules Alingue était sous l'inspecteur général, ils étaient venus. Alors, toujours la partie, le collectif des avocats de Moutamba, bon, tu trouvais ministre Guizaro,
l'actuel inspecteur général, il y a IGF, présence Nabarosa importante T, donc Baki Nabaro, donc Baki Nabaro, tout et tout là. Alors, il y a eu le problème aussi, il y a la première ministre Maman Jules Toulouka. Bah, parce que la partie de Moutamba avait demandé que Maman Jules Toulouka aille. Alors, la Cour de cassation a annoncé que la première ministre Maman Jules Toulouka ne viendra pas. Ne viendra pas pour je crois, des raisons d'État, je crois. On a déjà répondu sur ce point-là. C'est pour les raisons d'État. Elle ne viendra pas et la Cour ne va plus procéder. Dont l'audition est indispensable. Voilà. Donc, la première ministre, Maman Toulouka, ne viendra pas. André Maké, c'est Aroyate. Alors, parce qu'on leur a posé la question. La présence de la première ministre est inopportune. Bah, tout dit, Bolingi, premier ministre, il y a pourquoi? On peut confirmer que le dossier est au niveau du gouvernement. Oui, c'est connu déjà. C'est déjà connu. Alors, elle vient donc faire quoi? Alors, elle a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas important. Alors, la ex-ministre Rose Mutombo était là aussi. On lui a posé des questions. Elle a parlé. Elle a témoigné. Et puis, elle a aussi dit que la construction de la prison au niveau de Goma qu'elle a eu à entreprendre, elle a fait avec l'accompagnement, la collaboration en amont et en aval du ministère d'infrastructures et des travaux publics, ITPE. Voilà, Yaoundé a pris cette information. Alors, on avait aussi invité un monsieur, je crois que c'est un professeur de l'université, qui était chargé, qui est chargé à délivrer, j'ai oublié le terme approprié, lorsqu'on crée une société, l'identification des entreprises. Alors, lui, c'est lui qui est chargé de cela. On l'a appelé et on lui a posé des questions. Alors, à la dernière question qu'on lui avait posée, de savoir, lorsque une personne ou des personnes ouvrent leur compagnie, les informations qu'ils vous donnent, est-ce que vous descendez sur le terrain pour vérifier, pour une vérification physique? La réponse a été non. Voilà. Alors, globalement, les sympathisants de Moutamba félicitent le collectif des avocats. On comprend, on peut voir facilement que la sérénité a repris au niveau du camp de Moutamba. Donc, voilà, donc c'est un peu ça, oh la roloba. On va la rebattre, on va la suki d'avant Nicole Lukadi. On va la rebattre, oh Kenzo. Bon là, tu l'as vu le rat, moi, extrêmement ramoukier. Il y a Moutamb, c'est le théo Katsusu. Moi, non. Avez-vous autorisé une nouvelle autorisation spéciale? On a déjà répondu à toutes ces questions. Ok. Et lorsque... est-ce que avez-vous obtenu une autorisation de... avez-vous obtenu l'autorisation de... à 29 millions? Avez-vous autorisé une nouvelle autorisation spéciale? On a déjà répondu à toutes ces questions. Naroloba eloko. Na suki wana. Na chelibino. Naroloba nangé le remoroté. Yengo kela. Tout là, voilà. Alors, très rapidement, on vient d'apprendre que il y a une cacophonie au niveau de la mairie de Lubumbashi. Donc, il y a deux maires qui se disputent le poste au niveau de la mairie. Bonsoir, Air Force One. Toujours.
armes. Monsieur le maître dit de nous bâtir. L'équipe est rendue pour prendre le soldat parce que de jours. Voilà. Donc, on ne comprend pas. Gaston Fouandja, Jean-Pierre Loufou-Labo, essayer de nous éclairer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les deux maires de la ville se sont tous rendus ce mardi à la mairie. Il s'agit de Joss Tunda, celle qui a été réhabilitée par le Conseil d'État, et de Patrick Kafouimbi. C'est lui qui a été notifié par le VPM Jacquemin Chabani. Tous les deux sont des cadres du même parti, l'UDPS. Parti Nabiso UDPS. Jacquemin Chabani, c'est vous qui êtes le VPM chargé de l'intérieur. Comment vous ne pouvez pas résoudre ce problème rapidement? Le Conseil d'État vient d'établir Madame Joyce et il y a le VPM qui avait notifié Patrick. Donc, toujours débatté qui est le maire, qui n'est pas. Voilà, donc c'est un peu ça, Makamou, tout ça, sur le terrain. Mais tu as vu déjà que Madame Joyce est de l'obédience de Kiaboula. Je crois que c'est Gaston Fouandja qui me l'a dit. Voilà. Alors, secrétaire général Augustin Kabouya, quand il a vu ce dossier, vous pouvez convoquer les deux dans la Kinshasa pour Katamakambo. Il neige, Tindela Bisso, message Oyo, na secrétaire général Augustin Kabouya, président Aïe. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Le dossier de l'UDPS, on retient la bilan la émission prochaine. Voilà. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les femmes de Wazaleno, prions pour l'UDPS, prions pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenzo. Bye bye, à la prochaine.